Bonjour tout le monde, salut à toute une nouvelle vidéo. Bon, aujourd'hui, c'est vrai que ça devait être la deuxième partie de la Marvel rétrospective, mais je suis allé faire un petit tour voir d'autres films et voilà, j'avais voulu en parler. Bon, pour vous dire des bonnes nouvelles, première bonne nouvelle, j'ai acheté ces deux jeux-là, Borderlands et la Terre du Milieu, l'ombre de Mordor. Et bien sûr, je viens de terminer le téléchargement de World of Squeezie, qui est apparemment le premier jeu basé sur Squeezie. Je parlerai peut-être de Squeezie lors d'une prochaine vidéo, mais la mauvaise nouvelle, c'est le film que je vais vous parler. From the Terminator that was sent back to kill me, I know, but we already took care of him. We have been waiting for you. The time John sent you to, it no longer exists. Everything's changed. We can stop Judgment Day from happening. Run! Where is he? I'll be back. What? Terminator Genesis, réalisé par Alan Taylor, sorti en 2015. Au casting, on peut retrouver Emilia Clarke, Arnold Schwarzenegger, Jay Courtney et bien sûr Jason Clarke. Et pour un petit rôle, J.K. Simmons et Lee Byung-hun dans le rôle du T-1000. Il y a un petit cahier des charges. Alors, parmi les gens qui attendaient quand même un peu ce film, j'étais parmi ceux qui étaient assez confiants parce que, pour vous dire de la saga Terminator en soi, j'aime beaucoup le premier, excellent, malgré un petit budget assez voyant. Surtout quand on voit le petit effet spéciaux avec Arnold Schwarzenegger qui monte son œil robotique. Puis il y a Terminator 2 qui est mon film préféré de la saga. Puis Terminator 3 qui, quand j'étais petit, j'aimais beaucoup. Maintenant, je continue toujours à l'apprécier, mais avec modération. Et quant au quatrième, je l'aime pas du tout. Et donc c'est pour ça que j'attendais quand même un petit peu Terminator Genesis. Mais finalement quand il est sorti, le succès, avec 155 millions de dollars, un gros budget donc, la même chose que Jurassic World, plus de 150 millions. Au box-office, il a réuni pour le moment 306 millions. Ça rembourse son budget de départ, mais d'après ce que j'ai entendu dire, ça n'a pas du tout marché au box-office américain. Donc, et niveau critique, en Amérique, c'était pas mieux. C'était très négatif. Mais dans le monde entier, c'est plutôt un film mitigé. On va demander ça, mais d'abord, de quoi parle ce film ? L'histoire se place en 2029 au moment où le chef de la résistance humaine, John Connor, joué par Jason Clarke, est sur le point de gagner la guerre contre Skynet. Seulement voilà, Skynet a anticipé la victoire des humains et envoie un T-800 en 1984 pour tuer John Connor. Sarah Connor. Mais malgré ça, John Connor envoie Kyle Reese, joué par Jay Courtney, à essayer de la sauver. Seulement voilà, au moment où il arrive, il se rend compte que tout a changé en 1984. La fille un peu faible au départ, mais qui est devenue forte dans le premier film, est devenue ici une pure soldat. Et on se rend compte qu'un autre Terminator, un autre T-800 donc, qui est maintenant plus vieillissant, la protège en tant que gardien. Et que celle-ci l'appelle Pops ou Papy. Et bien sûr, il va affronter le T-1000 ainsi que le T-800, mais il va se rendre compte au fur et à mesure d'un nouvel ennemi, le T-3000, qui crée encore plus de problèmes dans la chronologie temporelle. Et bien sûr, ils vont tout faire pour l'arrêter. Je vous dis pas quelle est l'identité du T-3000.
Si vous voyez les bandes annonces, vous savez directement c'est qui. Alors, l'histoire en soi, elle va passer un peu sur une petite bonne idée, à savoir une alternative sur un futur qui a sur un passé qui a été complètement chamboulé après les événements des premiers volets. Mais seulement, le problème c'est que on va y revenir, mais c'est pas beau à voir. Le truc c'est que le niveau qualité, je vais vous revenir tout de suite. Pour la qualité, on peut parler des effets spéciaux qui sont assez bien foutus pour le coup. Enfin, faut dire que tous les films des Terminator ont eu des effets spéciaux assez remarquables. À part peut-être le 3 où il y a eu quelques moments où les effets spéciaux c'était pas non plus énorme. Mais sinon, de manière générale, les effets spéciaux dans Terminator, ils étaient tous géniaux. Ensuite, les acteurs, de manière générale, ils s'en sortent bien. Par contre, Jai Courtney en Kyle Reese... Putain, mais je suis où? Voilà. Hein. Ce n'est pas qu'il joue mal, mais il ne fait rien en fait. Voilà, c'est juste ça, il ne fait rien. Et surtout, aussi, certains personnages, comme le personnage J.K. Simmons, le policier, il aurait pu être un personnage intéressant, mais au final, c'est juste un putain de figurant en fait. Puis, ce que je peux dire d'Arnold Schwarzenegger, toujours aussi bon, rien à dire. Jensen Clark, je vais résumer sa prestation en une scène, ou à une réplique. Voilà, il arrive plus ou moins à donner quelque chose. Mais bon, si seulement le scénario pouvait sauver les meubles, c'est ça le problème. Je ne déteste pas Terminator Genesis autant que le 4, mais merde quoi. Le scénario, mais c'est l'anarchie, mais absolue. Je parle d'anarchie parce qu'il y a tellement de choses qui se passent, et aussi qu'il y a beaucoup de scènes de discussion. C'est vrai que je suis d'accord que les Terminators ne sont pas non plus très gâtés, ils sont pas non plus très avares dans les scènes d'action, mais quand même. Mais voilà, les scènes de discussion, la plupart, bon, il y a des moments où c'est intéressant, d'autres moments où on s'en fiche un peu. Et pourtant ça me gave un peu parce que dans les Terminators, les discussions, la plupart, c'est souvent sont vraiment plus intéressants. Mais il y a un truc que je ne voulais pas à propos des effets spéciaux, parce que j'en ai pas encore parlé, c'est l'utilisation de la performance capture pour créer le T800 de la version des années 80. En soi, il est bien fait. Cette version dans laquelle est jouée par Brett Hazard, qui justement fait le T800 jeune de 1984. Et bien sûr, lui, il ne fait que le physique. Par contre, la voix, je pense, c'est plus Schwarzenegger qui le fait. Mais en soi, c'est assez bien fait. Puis passons à la nostalgie, parce que le Terminator Genesis est, selon la bande-annonce, un film qui essaie de revenir à la nostalgie qu'on a eu des premiers films, à savoir le premier et le deuxième. Avec aussi son propre modèle, avec le T3000. En soi, la scène où on voit le T800 se rapprocher de Punk, jusque-là, c'est un bon hommage, sans pour autant la recopier totalement. N'est-ce pas Jurassic World? Mais bon, je préfère quand même Jurassic World que Terminator Genesis, mais on n'y est pas là. Mais voilà, sinon les scènes d'hommage, plus ou moins, ils sont plus ou moins réussis dans le coup, mais voilà. Puis maintenant passons à la mise en scène. Alors, la mise en scène, ils ont pris Alan Taylor. Alan Taylor qui est connu pour avoir réalisé au moins 6-7 épisodes de la série Game of Thrones. Il a également aussi signé des épisodes série de Mad Men. Mais il a aussi été connu pour avoir réalisé Thor 2 The Dark World, qui est certes pas un mauvais film, mais pas aussi excellent que ça, on peut dire. Et le mettre dans le commande de Terminator Genesis, c'était un petit peu limité, je trouve. Moi personnellement, pour Terminator Genesis,
soyons fous. J'aurais pensé, peut-être à j'aurais sûrement pensé à soit à Mel Gibson, pourquoi pas, ou alors si possible à qui d'autre pourrait réaliser ce film autre qu'Alan Taylor? Ah oui, ça aurait pu être aussi Shane Black, pourquoi pas, parce que vu qu'il y a beaucoup d'humour dans ce film, peut-être que l'humour aurait pu donner quelque chose. Ou Joss Whedon à la limite, pourquoi pas. Mais voilà. Et c'est le problème de la mise en scène, je vais en parler, c'est que elle est extrêmement classique. À part quelques plans comme ça, aucun plan n'est audacieux. À part quelques-unes, à part au début quand tu vois l'avion, une scène où tu vois l'avion, puis après tu vois qu'il est en train de faire et ensuite le plan qui descend et que tu vois la machine s'écraser au sol. Ok, c'est un plan assez impressionnant, ou encore même aussi dans la bataille finale, mais sinon c'est tout, c'est vraiment tout. Le restant c'est du plan par plan. Et c'est là le problème, c'est surtout dans l'histoire, et tout comme Terminator 4, c'est le gros problème de ce 5e volet. Parce que oui, je parle bien de suite, parce que à la base il disait que c'était censé être une espèce de reboot de la saga. Au final c'est plus une suite qu'autre chose. Mais c'est une suite qui soi-disant devait se passer plus ou moins après Terminator 1 et 2. Mais sauf que pour moi c'est plutôt après le 3 qui se situe. Et franchement, comment vous dire, le problème du scénario c'est que justement il y a trop de trucs qui se passent. Il y a la plupart des sous-intrigues, on n'y comprend rien. Il y a des moments où justement on nous explique qu'il y aurait plusieurs boucles temporelles dans l'espace-temps, et que bien sûr le T3000 là, il vient d'un univers alternatif soi-disant où John Connor s'est transformé en machine, enfin une connerie du genre, je sais pas. À la limite, il y a aussi un point que beaucoup de gens ont été très sceptiques, voire même ont gueulé, c'était le fait que John Connor est le méchant. Personnellement, ça aurait pu marcher. Enfin, je dis ça parce que personnellement ça aurait pu marcher. Parce que voilà, il utilisait l'idée que le T3000 allait savoir que John Connor il n'arrive pas à ça, il serait peut-être une manipulation de Skynet pour créer un faux espoir à l'humanité. Pourquoi pas? Le problème c'est que on l'a mis ça de côté pour faire un méchant classique et très cliché. Et surtout la façon comment les héros découvrent ça, c'est limite à mourir de rire, quoi. Qu'est-ce que vous avez fait à mon fils? C'est pour ça que je lui ai tiré dessus. Skynet l'a changé à une autre forme de Terminator. Il s'agit du T3000. Bonne réponse. Mais bon, parlons de effets spéciaux. Enfin, plutôt, qu'est-ce que je raconte? De scènes d'action, voilà. Les scènes d'action, la plupart, elles sont jouissives, mais la mise en scène ne suit pas. Comme j'ai dit, elle est très plan plan. Et au final, il n'y a pas grand chose à en tirer, et ça c'est vraiment dommage. Et c'est ça le gros problème, c'est que c'est justement que c'est justement qu'on aurait pu avoir des scènes d'action de fou avec une bien meilleure mise en scène. Et c'est pour ça que pour moi Alan Taylor c'était pas vraiment un bon choix pour Terminator. Et ça le problème aussi, parce que les scènes d'action en soi, ils ne sont
la bonne majorité ne sont pas mauvaises. Si on prend certaines scènes d'action comme celle du bus, la course-poursuite dans le bus, ou alors le combat final, et aussi le T800 contre T800, ok, c'est super, mais il n'y a rien qui en retire. Et au final, ces scènes d'action, ben, tu ne retiens pas aussi facilement que les scènes d'action dans les deux premiers films, ou alors la grande course-poursuite dans le troisième film. Et c'est ça qui est dommage. Mais par contre, le pire dans les scènes d'action, c'est la scène des hélicoptères. Qu'est-ce que c'est que cette scène? La scène est complètement moche. En plus, on voit des kilomètres, surtout quand on regarde les scènes avec les hélicoptères, que les effets spéciaux sont ultra mal faits, presque dignes de Spider-Man 3 à la limite. Et franchement, voir ça dans un budget de 155 millions de dollars, ça fait quand même mal au cul. Bon, au moins le seul truc cool dans cette scène d'action, c'est quand Schwarzenegger dit I'll be back à sa petite fille qui saute et détruit l'hélicoptère en piqué. Jusque là je peux dire que c'est vraiment très bien trouvé comme truc cool. Même si c'est dommage que la scène d'action en soi elle est complètement moche. C'est un gros fail pour cette scène d'action. Ah oui, et aussi je dois revenir sur un petit truc qui est sorti, à savoir un article de journal qui, soi-disant, disait que lors de son interview officielle, Alan Taylor aurait dit, je cite, « Terminator Genesis n'a aucun sens. » Alors, moi bien sûr, qui n'est pas quelqu'un qui croit trop dans certains articles sur le cinéma, je suis donc allé faire une petite visite à la vidéo sur l'interview officielle de Alan Taylor. Et cet article est complètement faux. Complètement ridicule parce que déjà, c'est quoi cette idée? Moi personnellement, moi qui ai appris l'anglais, je sais pas, mais j'ai écouté l'interview. À aucun moment il dit que ça n'a aucun sens. Il a juste dit que et c'est tout, que soi-disant le scénario ici par rapport à son film, vu que c'est un divertissement, il dit que ça n'a pas d'importance. C'est tout. Mais d'un autre côté, ça joue quand même à sa défaveur parce que ça veut dire que c'est plus un yes man qu'autre chose. Mais sinon, cet article, elle aurait jamais dû exister tout simplement. Et ah oui, je vous rappelle que c'est le même genre d'article qui a descendu Robocop de 2014, qui n'est pas si mauvais que ça quand on regarde bien. Mais comment ils ont l'idée, ces journalistes, de faire ça? Qu'est-ce qu'ils ont dans leur tête, franchement? J'ai l'impression que ça fait penser au mec dans Tom et Jerry, le film. Il nous faut absolument du fric. Fait chier, putain. À croire que ces journalistes sont en réalité des gamins de 9 ans qui n'ont rien d'autre à faire que de dire des conneries dans un journal. Franchement, si j'étais directeur d'une compagnie de journal et que je vois ça, si je tombe sur les journalistes, je les vire, tout simplement. Ils se retrouveront en chômage et ce sera bien fait pour eux. Mais bon, passons à la suite parce que... Et pour finir, on va parler du combat final. Bon, le combat final, bizarrement, c'est la meilleure scène d'action de tout le film. Rien que ça. À savoir le combat entre le T800 et le T3000, bah ça a l'air très bien. Même si, bizarrement, au moment où le T3000 attrape le T800, j'imagine presque trop ça. Ah, enfin. Maintenant que Genesis est opérationnel, je n'aurai plus qu'un petit détail, maman. Je vais tuer ton papy. Je comprends pas. Pourquoi lui, principalement? Pour aucune raison. Mais je le tuerai quand même. Non. Quoi? Il aurait pu le dire. De toute façon, à ce stade, puisque l'humour pour eux est si primordial, je pense qu'ils auraient pu le faire. Mais bon, il y a eu une tentative d'essayer de nous émouvoir. Moi, bon, il y a eu des moments où ça a un peu réussi parce que quand même le Terminator, enfin joué par Arnold Schwarzenegger, c'est le meilleur personnage de tout le film et c'est le seul qui a un semblant d'intérêt.
c'est un peu normal qu'ils arrivent à donner tout le côté émotionnel sur ce personnage-là. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'après on le retrouve vivant, devenu un T1800, je sais pas, parce qu'il s'est mélangé avec le métal liquide du T1000. Donc voilà. Et quand on T3000, ben, il se débarrassait comme une vieille chaussette. Et pour le coup, ben, il y a une scène post-générique, comme à la Marvel, hein. C'est peut-être pas con que je parle de ce film pendant bien avant la deuxième partie de la rétrospective Marvel, enfin. Où apparemment on découvre que une partie du système de Genesis est restée intacte et qu'il a survécu à l'explosion. Ce qui expliquerait pourquoi. En gros, pourquoi il y aura bientôt des suites pour 2017 et 2018. J'espère que ça pourrait reboucher le trou qu'a fait Terminator Genesis niveau qualité, mais on verra. Donc on va terminer. Bref, pour conclure, Terminator Genesis n'est pas bon. En tant que film, il n'est pas bon. En tant que divertissement, ça passe, mais en tant que film, et même en film Terminator, c'est pas bon du tout. La mise en scène est trop classique. Les scènes d'action, enfin, par une, bon, ils sont peut-être excellents, mais ils ne sont pas mémorables. À part la bataille finale. Les acteurs s'en sortent pas trop mal, à part Jay Courtney qui est complètement perdu. Ensuite, les effets spéciaux sont assez bien, c'est bonne de manière générale. Mais voilà, c'est surtout le scénario qui est le plus gros problème de tout le film. Trop anarchique, trop de passages où on n'explique pas, je veux dire. Je veux bien que vous fassiez quelque chose de complexe, mais complexe ne veut pas dire incompréhensible, quoi. Complexe, ça signifie que il y a beaucoup de choses qui se passent, mais qu'il y a une explication derrière. À la limite que vous ne donnez pas toutes les explications, au moins donnez l'essentiel. Comme ça, ce serait plus facile pour le public de s'y retrouver, et il ne retiendra pas que seulement le divertissement. Voilà. Et pour tout, c'est pour moi l'un des moins bons de la saga Terminator. C'est pas le pire, pour moi le pire c'est Terminator Renaissance, mais ça reste très en dessous du 3, mais vraiment d'un cran vraiment en dessous. Si le 2 il était là, et que le 1 il est là, le 3 il est ici, le 5 il est juste là, et le 4 c'est le fond du gouffre. Donc voilà. Merci d'avoir vu cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, mettez un j'aime, si vous voulez en savoir plus sur les prochaines vidéos à venir, abonnez-vous. Posez-moi des questions. Aussi, donnez-moi des propositions si vous en avez. Et également, de voir les précédentes vidéos sur ma chaîne ou dans l'ancienne chaîne. Pardon. Pour bien sûr, voir mes améliorations au fur et à mesure des vidéos. Donc la prochaine fois, ce sera la suite de la rétrospective Marvel. Avec toujours mon invité spécial, si elle est toujours là. Parce qu'elle n'a toujours pas fini de voir tous les films que j'ai proposés. Merci. Et bien sûr. Et sinon, ben, si elle continue à traîner, si cette invité continue de traîner, ben, je vais parler de Jurassic World pour changer. Donc, je vous donne rendez-vous pour la Marvel rétrospective partie 2 ou alors celle de Jurassic World, à vous de choisir. Et je vous dis ciao ciao et hasta la vista baby. Ah oui, dernier mot les producteurs. Si vous faites une suite, je n'aurai qu'une chose à dire. I'll be back.